Ça y est, c'est la rentrée. Qui dit rentrée dit nouveauté parfum. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 nouveautés parfums. Allez, c'est parti mes grenouilles. Clap, yo mes grenouilles, vous êtes bien sur 3 gouttes de parfum, la chaîne créée par un amateur passionné et professionnel du parfum, pour les amateurs passionnés et professionnels du parfum. Qui dit rentrée scolaire, dit nouveauté parfum. Alors, cette vidéo, j'aurais pu vous la faire avant, mais comme les 3 parfums n'étaient pas encore sortis, donc j'ai décidé de la faire aujourd'hui. Car les parfums sont sortis hier en magasin, donc je peux vous en parler. Et je les ai testés, donc je peux vous en parler. Ça va être une vidéo rapide parce que de toutes les nouveautés, il n'y en a que 3 qui m'ont tapé dans le nez. Peut-être que en allant sortir les autres nouveautés, je vais peut-être en retrouver d'autres. Je ferai une partie 2 des nouveautés rentrées, si ça vous plaît. Et dites-le moi en commentaire si vous voulez une partie 2 des nouveautés de la rentrée. Bon, bien sûr que ce serait une vidéo de Vincent, si je vous dis pas, prenez de quoi drinker, luncher, manger, boire, bruncher, ça dépend, il y en a qui brunchent en semaine, ça dépend quand est-ce que vous allez regarder ma vidéo aussi. Hop, moi, mon café, avec marqué le plus râleur, oui, c'est vrai que dans la vraie vie, je suis très râleur, et mon verre d'eau. Et n'hésitez pas, posez-vous. Et j'espère pour vous que la rentrée s'est très bien passée et que la reprise s'est très bien passée, que vous soyez salarié ou étudiant. Donc, on est parti sur le pays du parfum. Alors, le premier parfum, bon, je vous dis, c'est des échantillons magasins. Donc, je vous incrusterai à la fin de la vidéo les vidéos, les photos, les captures d'écran des parfums, bien sûr, qui sont dans l'ordre dans lequel je vous parle. Alors le premier, c'est le Dior J'adore l'or. Vous allez me dire, mais Vincent, tu racontes de la merde. Dior J'adore l'or est sorti il y a longtemps. Oui, mais il a été retravaillé en 2023 par monsieur Francis Kurkdjian, qui est devenu le directeur de la gamme parfum de Dior. Et oui, encore une corde à son arc. Après avoir créé de nombreux parfums pour Jean-Paul Gaultier, avoir créé sa propre maison, maintenant il devient directeur des parfums chez Dior. Alors au premier abord, je peux vous dire qu'il est différent du J'adore classique, parce qu'il a une note beaucoup plus solaire. Alors, qu'en dit la marque Dior de ce parfum? Tout l'or de J'adore dans un concentré floral, pur et essentiel. Pour sa première création pour Dior, Francis Kurkdjian, directeur de la création des parfums Dior, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, exalte la beauté des fleurs de J'adore, en amplifiant leurs nuances et en accentuant leurs couleurs. La quintessence de J'adore par Francis Kurkdjian. Alors c'est monsieur Francis Kurkdjian qui dit: j'en ai en quelque sorte forcé leurs traits de contour des fleurs, entre parenthèses, pour faire saillir toutes leurs nuances et définir ainsi une nouvelle texture, pareille à un or fluide, si enveloppant, une sensualité nouvelle. Les fleurs sont le véritable or de J'adore. Ça promet. Et moi, quand je l'ai senti, je l'ai trouvé un côté plus floral jaune que le basique. Ben, bizarrement, sur le site de Wiki Parfum, je trouve que les accords fleurs blanches. Je vous mettrai des captures d'écran, comme je vous ai dit. Alors, J'adore l'or 2023 est un parfum floral pour femmes. Bon, vous connaissez mon avis sur la parfumerie. Quand on dit homme et femme, c'est purement du marketing.
Il a été lancé en 2023. J'adore l'or. Et le nez derrière ce parfum est Francis Kurkdjian. Alors il nous parle de jasmin, de fleurs d'oranger, de muguet, de violette et de rose. Ouais. Moi je sens un côté fleur jaune, d'ylang-ylang. Je sens un côté vanillé. Pour moi, il est beaucoup plus solaire que le J'adore classique. Alors oui, le duo jasmin fleur d'oranger, on le sent très bien. Le muguet, ouais, on sent un côté vert. Et vous savez que le muguet, l'odeur du muguet n'existe pas à l'odeur naturelle. C'est une note de synthèse. Mais là, il est très vert. Ça donne ce côté vert, légèrement croquant. Mais on le ressent très peu. On sent juste un côté vert. La violette apporte un twist un peu poudré au parfum. Et la rose, une rose damascena, très opulente. Et je vous dis, moi, il me fait penser, il est très solaire ce parfum. Il est très très solaire. Mais il est solaire. Il est très solaire, mais pour moi, il faudrait que je le teste sur peau. Parce que sur touche, ouais. Sur touche, il me déplaît. Mais à voir sur peau. Parce que je vous dis toujours, sur touche, c'est bien beau. Mais sentez le parfum sur votre peau. Laissez-le vivre, le parfum sur votre peau. Et vous verrez bien après. Désolé, vous entendez des bruits en arrière-fond. Je ne tourne pas chez moi, je tourne chez une amie qui est au rez-de-chaussée. Et vous connaissez les avantages qu'on habite au rez-de-chaussée. On entend tout ce qui se passe dans la résidence. Le deuxième parfum que je vais vous parler, c'est le Gaultier Divine de Jean-Paul Gaultier. Enfin, une vraie nouveauté. Parce qu'on a eu tous les flanqueurs de labels, de scandales. Excusez-moi de dire ça, mais la parfumerie n'est plus ce que c'était. Dès qu'un parfum marche, ils en sortent tout un dérivé. Il n'y a plus de vrai lancement. Et là, le Gaultier Divine, pareil, je vous incrusterai des photos à la fin de la vidéo, est un parfum magnifique. Une odeur très originale, comme Gaultier sait toujours les faire. Alors il y a des accords marins, sucrés, aromatiques, poudrés, salés, aquatiques et animal. Alors bien sûr, oui, c'est un échantillon de parfumerie. Alors, je vais plier la touche pour que ça rentre dans l'échantillon. Oui, excusez-moi pour les nuisances sonores. Alors vous avez des accords de fleurs blanches, odeur marine, sucrée, aromatique, poudrée, salée, aquatique et animale. Ouais, j'adore. Franchement, une nouveauté qui sort du lot. Gaultier Divine de Jean-Paul Gaultier est un parfum ambré floral, normalement qui est catégorisé dans les féminins. Il a été lancé en 2023 et le nez derrière ce parfum est Quentin Biche. Quentin Biche, généralement, j'aime bien son travail et il sait rendre une note sucrée très intéressante. C'est lui qui avait créé le regretté Angel Muse de Thierry Mugler qui va être discontinué. Enfin, qui est discontinué. Parce que je l'ai vu en parfumerie et il est encore soldé à moins 50%. Donc, Angel Muse, sa version haute toilette et haute parfum, adieu. Pourtant, c'était mon gourmand préféré. Alors peut-être ça va devenir celui-là, mon gourmand préféré. Alors pareil, on nous parle de notes marines, de meringue,
de fleurs blanches et de lys. Alors, ouais, on sent ces notes marines. On sent vraiment un côté aquatique salin qui pique un peu le nez. Puis on sent un accord poudré amené par le lys, poudré floral apporté par le lys. Un bouquet de fleurs blanches et en fond une meringue, un sucré salé, dans la même ligne, dans la même veine, en plus floral que Olympia. Si vous avez aimé Olympia, sentez le Olympia mais le classique, sentez le Gautier Divine, je pense que vous pourrez l'aimer. Alors, ils disent extraordinaire, telle qu'elle est, divinement réelle, sa toute première naturelle, sa toute puissance naturelle rayonne, libre et solaire jusqu'au corset, quant au magnétisme de son floral gourmand marin. Le voilà, éternel avec sa recharge, pour signer ici une vraie déesse des temps modernes. Oui, parce que c'est un flacon rechargeable. Divine est la femme, divine est son parfum. La nouveauté signée Jean-Paul Gaultier, cette femme laisse rayonner son aura magnétique. Elle est toute puissante, si libre et solaire. Est-elle seulement réelle? Elle semble à mi-chemin entre rêve et réalité. Une déesse de féminité? Libre, divine. Son parfum souligne sa singularité. Dans son sillage, les notes florales de lys sont entêtantes. Ouais, on sent beaucoup. Les notes iodées et marines sont fraîches, intrigantes. Ouais. D'abord, on sent vraiment les notes iodées et marines qui donnent ce côté mystérieux au parfum. Et la gourmandise de la meringue apporte la touche finale, cette fragrance solaire. Alors moi, je ne la trouve pas solaire. Je la trouve même moins solaire que le Dior J'adore l'or. Une autre parfum moderne et audacieuse, conçue pour élever, je ne vais pas dire la femme, mais pour dire l'être que vous êtes, inspiré de la toute-puissante de l'âme. L'éclat de son flacon est à l'égal de la femme de caractère qui porte son parfum. Sous son packaging blanche et dorée, les courbes voluptueuses de sa muse ont adopté l'or comme parure et corset comme vêtement. Nul besoin de trop en faire. Sa silhouette est déjà une légende. Le flacon, vous pouvez le recharger à l'infini dans les formats 50 et 100 ml. Alors, entretenez la direction. Bon, ils disent entretenez la direction en vaporisant cette fragrance solaire au-dessus de vous et plongez dans son nuage doré. Enfin, nuage doré, c'est que le jus est couleur dorée, mais non, il n'y a pas de paillettes. Appliquez-le sur les points chauds, au creux du cou, sur les poignets et bien sûr au creux du corsage. Laissez parler votre toute-puissance, vous êtes rayonnant, éblouissant. Voilà, déesse, Dieu à votre tour, tout simplement divine. Alors c'est un floral gourmand aquatique avec des notes salées, de lys et de meringue. Et le dernier, alors, le dernier pour moi, le meilleur pour la fin, même si le divine était magnifique. Alors je disais le meilleur pour la fin, même si déjà le divine était magnifique. Alors là, si vous me connaissez, je ne pouvais pas passer à côté de ce parfum. Mais avant, une petite gorgée de café. Il s'agit du Gucci Bloom Intense de Gucci. Et oui, le dernier bébé de la famille des Bloom. Je les ai tous, sauf un, que pour moi la tuberose était trop solaire, donc j'ai moins apprécié. C'était le Profumo di Fiori, le flacon jaune. Et là, quelle bonne surprise, ils ont sorti en magasin la version intense. Vous allez me dire, Vincent, c'est pas un nouveau parfum, mais en magasin, il est sorti que cette année, à cette rentrée. Mais
Chez Gucci, il est sorti l'année dernière, en 2022. Ah oui, on retouche le côté, on retrouve la touche Gucci. Alberto Morillas, cœur sur toi. Mais en beaucoup plus intense, comme son nom l'indique, en plus animal. Alors, il y a des touches, des accords de fleurs blanches, de tubéreuses, fruitées, sucrées, épicées chaud, patchouli, terreux, boisé et agrumé. Mais moi, je trouve un côté animal et aussi, vous allez vous foutre de ma gueule, mais cosmétique. Je sens la laque Elnet que mettait ma grand-mère. C'est fou ça. Gucci Bloom Intense de Gucci est un parfum floral pour femmes. Excusez-moi. Pour encore vous dire dans la tête que le genre est purement marketing. C'est purement du branding. Il a été lancé en 2023. Le nez derrière ce parfum est Alberto Morillas, le maestro. Merci enfin de Gucci que j'adore. Je les adore tous, les Bloom et les parfums en général. Gucci, je les adore tous. Et Gucci, pour la petite anecdote, cette année, ils n'ont pas allé avec le dos de la cuillère. Ils nous ont sorti pas moins de 4 nouveautés. Nous avons le Gucci Bloom Intense, le Gucci Gorgeous Magnolia, le Gucci Guilty Elixir pour femmes et le Gucci Guilty Elixir pour hommes. J'essaierai d'en trouver des échantillons et j'en ferai une vidéo sur le tome 2 des nouveautés 2023. Si vous êtes d'accord, mettez-les moi en commentaire. Alors, on parlait, voilà, je disais, Gucci Bloom Intense, c'est un parfum floral pour femmes. Il a été lancé en 2023 et le nez derrière ce parfum est Alberto Morillas. Qui mieux qu'Alberto Morillas pouvait aussi bien travailler la tubéreuse. Et je vais encore faire une parenthèse. Alberto Morillas a créé une collection avec Zara. Et oui, il faut que je me penche dessus, voir s'il l'a en magasin. Parce que sur internet, elle est déjà indisponible. Et après avoir travaillé avec Jo Malone, Zara nous fait une collab avec Alberto. Donc il faut que j'aille vraiment sentir ça. Parenthèse encore refermée. Alors, c'est un parfum de la famille florale et le nez est Alberto Morillas. Les notes de tête sont gingembre, poire et mandarine. En cœur, tubéreuse, jasmin de nuit, jasmin de sambac et fleur d'oranger. Les notes de fond sont patchouli, mousse et noix de coco. On pourrait s'attendre à un solaire, mais pas du tout. En tête, on sent le côté piquant du gingembre, le côté épicé frais. Vous savez que le gingembre, c'est une de mes notes préférées en parfumerie, et ça se marie très bien avec la tubéreuse. Dans tous les blooms, vous avez le côté gingembre, surtout dans le Nettare di Fiori. En fait, le Nettare di Fiori, le Intense, c'est la version plus évoluée du Nettare di Fiori. La poire, on la sent, mais ce n'est pas une poire juteuse, sucrée, c'est une poire verte. La mandarine apporte ce côté vitaminé, zesté, espéridé au parfum. Alors là, en cœur, la tubéreuse, on sent très bien. Elle a ce côté vert, ce côté floral, et elle a toujours ce côté narcotique, mais qui est amené encore plus avec le jasmin de nuit qui apporte ce côté narcotique. Parce que le jasmin de nuit, comme son nom l'indique, c'est un jasmin qui pousse que la nuit et qui pousse qu'à minuit, qui s'ouvre que la nuit et qui a une odeur très 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 puissante. Et mélangé à la tubéreuse, ça donne une odeur très narcotique. Puis nous avons un jasmin sambac qui est plus solaire, qui apporte cette note solaire au parfum. Puis nous avons la fleur d'oranger. De toute façon, vous savez, le trio fleurs blanches à la mode, tubéreuse, jasmin, fleur d'oranger, ça marche à tous les coups. Qu'on sent aussi qui lui confère aussi un côté légèrement solaire, floral. Et en fond, le patchouli apporte un côté gras au parfum. Un côté pour faire tenir le parfum. Boisé gras. Mais là, il ne me dérange pas.
le patchouli, quand il est bien travaillé, comme là, ça ne me dérange pas. La mousse de chêne qui a ce côté de sous-bois, boisé de sous-bois, mais là, c'est boisé sec. Et de la noix de coco, mais qu'on sent légèrement, qui donne aussi ce côté floral. Candy, la marque Gucci, de ce parfum. Hop. Inspiré par les forces magnétiques du clair de lune, l'ode parfumée intense de Gucci Bloom est une fragrance puissante qui évoque l'esprit créatif et encourage chacun d'entre nous à embrasser toute l'intensité de notre personnalité. Une note éclatante d'absolute fleur d'oranger ouvre l'incantation, tandis que le cœur floral de jasmin absolu d'Arabie, le jasmin de nuit et d'Arabie, et de tubéreuse se dévoile pour révéler toute la puissance des dames de la nuit. Oui, parce que la tubéreuse est appelée dame de la nuit aussi, parce que ça a envoûté les jeunes femmes. Dans certains pays, la tubéreuse, les jeunes femmes n'avaient pas le droit de se promener dans les champs de tubéreuse. Plante arbustes dont les fleurs ne s'ouvrent que la nuit, qui viennent rehausser le bouquet de tête. Construite sur une base d'essence de patchouli et d'accord mousse de chêne cristallisée, cette essence est un appel à une perception profonde avec un sillage plein de sensualité. Alors, note de tête, on nous parle de poire, de gingembre et de mandarine, comme je vous disais, en cœur d'absolu jasmin sans bac, de fleurs d'oranger, de tubéreuse et de dame de nuit. Et en fond, d'essence de patchouli, de noix de coco et de mousse de chêne cristal. Et le flacon, il est noir et ils disent laqué à la façon de l'intensité obscure d'une éclipse de lune. Le motif cosmique de la nouvelle eau de parfum Gucci intense vient rehausser la silhouette carrée caractéristique de la famille Bloom. L'étui extérieur est crimé de l'imprimé rouge toile de Jouy, emblématique de chez Gucci pour la Glam Bloom, de l'esthétique jardin. Voilà. Et il y a 3 tailles. Bon, désolé, une petite grenouille, cette vidéo a été un peu brouillon parce que je disais, excusez-moi, petite grenouille, cette vidéo a été un peu brouillon entre les bruits extérieurs et je n'avais pas eu le temps de trop tester ces parfums. Bon. Et j'ai vu surtout que ce que disait la marque. Hop. Alors, que serait une petite vidéo de Vincent sans une citation? Alors, c'est une citation d'un maître bouddhiste qui s'appelle Sadhguru, qui dit « Ce que le parfum pour une fleur, l'amour l'est pour un être humain ». Sur ce, petite grenouille, n'hésitez pas à me mettre en commentaire quelles sont les dernières nouveautés que vous avez senties et si vous avez des coups de cœur. N'hésitez pas aussi à me dire votre senteur du jour. Bonjour. Moi, aujourd'hui, ma senteur du jour, c'est Serpent Bohème de Boucheron. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, des petits pouces en l'air. Si vous n'avez pas aimé, des petits pouces en bas. Dites-moi en commentaire pourquoi la critique constructive. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Et je suis encore désolé s'il y a eu des nuisances sonores ou si vous avez trouvé que cette vidéo a été un peu brouillon. N'hésitez pas à me laisser, comme je vous ai dit, des pouces en l'air si vous avez aimé cette vidéo, des petits pouces en bas si vous n'avez pas aimé, dites-moi pourquoi la critique constructive, de vous abonner en caressant le bouton s'abonner qui va se trouver par là, et en appuyant sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification. Sur ce, mes grenouilles, on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Je dis que je vous aime, et on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Bisous mes grenouilles. Mouah.